Alors écoutez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors c'est certes la vidéo la moins originale de toute ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Je pense que toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne me l'ont demandé. Je reçois environ 2000 messages par jour sur tous mes réseaux sociaux de personnes qui me demandent: est-ce que tu peux nous présenter ton téléphone? Est-ce que tu peux nous présenter les applications de ton téléphone? Est-ce que tu peux faire une vidéo What's on my phone? Du coup c'est pourquoi aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo What's on my iPhone, et je vais éviter de péter ma multiprise avant que cette vidéo commence, ce serait plutôt pas mal. Donc du coup c'est parti. Alors pour que ce soit plus simple pour vous et pour moi, j'ai donc décidé de vous mettre le retour vidéo, enfin de mon téléphone juste ici à côté, parce que si je passe ma vidéo à vous montrer mon téléphone comme ça pour vous présenter mes applications, ça va être légèrement la galère. Du coup je vais tout vous mettre à côté. Et il faut que je vous précise un truc avant que ça commence. Mon téléphone c'est un iPhone 7 noir mat. Ta gueule! Du coup bah c'est parti, sans plus attendre je vais directement vous présenter mon écran verrouillé. Je sais pas comment on dit, mon écran d'accueil, mon écran verrouillé. Enfin l'écran de déverrouillage, l'écran que tu as quand tu appuies sur le bouton pour allumer, l'écran de base en fait. Ferme ta gueule! Donc du coup la photo de mon écran de déverrouillage, c'est tout simplement une photo que j'avais prise quand j'avais eu mon réflexe. J'étais tellement fier d'avoir un vrai appareil photo. Je prenais absolument tout en photo. J'avais même pris mon four et mes chaises de cuisine en photo. J'étais complètement barjo, un truc de fou. C'est un truc de fou. Et j'avais pris cette lampe qui éclaire. Je suis en train de dire qu'une lampe ça éclaire. C'est comme si je disais qu'un aspirateur ça aspire. Mais je suis complètement con. Alors ensuite quand on déverrouille mon téléphone et qu'on arrive directement sur mon écran d'accueil, on arrive sur un fond d'écran blanc hyper basique. Le mec n'a absolument pas de personnalité. Alors je vais tout simplement vous expliquer pourquoi j'ai un fond d'écran blanc. Je trouve ça juste hyper relaxant. Genre tu déverrouilles ton téléphone, tu penses à rien. Je trouve ça juste genre c'est trop bien. Genre tu déverrouilles ton téléphone, c'est juste neutre, hyper basique, hyper simple. Enfin, alors qu'avant je mettais des photos de bouffe. Alors le problème avec les photos de bouffe, c'est qu'à chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone, bah tu crèves la dalle. Le problème c'est que si tu déverrouillais ton téléphone 2 fois par jour, ce serait pas un problème, tu crèves la dalle 2 fois par jour, tu manges, pas de souci. Le truc c'est que moi je déverrouille mon téléphone toutes les secondes. Du coup bah je crevais la dalle toute la journée. Du coup j'ai opté pour le fond d'écran blanc. Alors les applications qui sont sur mon écran d'accueil, c'est juste des applications basiques d'Apple, genre dans l'ordre. Il y a vraiment rien d'original, j'ai même pas besoin de vous les présenter. Il y a calendrier, horloge, photo, appareil photo, météo, App Store, téléphone, FaceTime, Google Maps, Note ou Note, je sais pas comment on dit. J'ai un accent de merde, moi un accent français de merde. Ensuite on a contact, réglage, message, WhatsApp. Ah je savais même pas que ça existait encore WhatsApp, énorme. Ensuite on a Facebook et Messenger. Je ne vais absolument jamais sur Facebook et Messenger, mais je sais même pas pourquoi je les garde, j'y vais jamais. Ensuite j'ai Gmail parce que je trouve que l'application mail des iPhones c'est super mal géré. Genre je sais pas, j'ai 15 017 mails avec l'application mail d'iPhone. Du coup c'est hyper galère. Du coup j'utilise l'application Gmail. Ensuite j'ai YouTube, bah à la base. Ouais, j'ai YouTube Studio. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est, en gros c'est pour gérer les réglages de sa chaîne YouTube. Donc si vous avez une chaîne YouTube, que vous êtes youtubeur, c'est hyper pratique. Je vous conseille vraiment cette application pour régler tous les réglages. Franchement c'est super pratique. Ensuite il y a Vidéaste. Alors ça c'est trop pratique, c'est pour voir le nombre d'abonnés en temps réel de sa chaîne YouTube. Nous sommes actuellement à 12 000 je crois 975, ce qui est juste énorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite il y a Shazam. Alors Shazam, pas besoin de vous expliquer le concept. Shazam je pense que tout le monde connaît. C'est juste quand vous écoutez une musique en soirée, chez des potes etc, vous voulez savoir le titre mais vous connaissez pas le titre. Du coup tu appuies sur Shazam. Là ça écoute la musique et ça détecte le titre. Mais c'est vraiment, cette application est magique. Petite démonstration. Aucun résultat. Bah je crois que je chante pas très bien, ou alors c'est parce qu'ils m'entendent pas bien, mais je crois que c'est parce que je chante pas très bien. Ensuite il y a l'application Pronote. Alors en gros c'est pour avoir les notes de mon lycée. C'est l'application qui me sert à me rendre compte à quel point je suis nul en cours dans toutes les matières. J'ai des mauvaises notes dans toutes les matières et ça me permet de voir à quel degré je vais me faire éclater la gueule quand mes parents vont récupérer mon bulletin. Ensuite il y a l'application musique. Alors ça c'est plutôt pratique, je sais pas si vous connaissez. C'est plutôt pratique pour écouter de la musique. Par exemple là j'ai l'album de Booba, je vais écouter Riding, j'aime trop cette musique. Le problème c'est que je connais pas les paroles. Bref, fini le placement de produit pour Booba, c'est fini. Donc c'est plutôt pratique pour écouter la musique. Franchement je recommande cette application. Ensuite il y a l'application Safari. Je pense que c'est un petit peu la base. Genre c'est pour faire des recherches sur internet. Je crois que j'ai l'air un petit peu con à présenter l'application Safari. Tout le monde connaît. Ouais, j'étais en train de baver sur l'iPhone 10 parce que je regarde l'iPhone 10. J'aimerais trop l'avoir, mais je sais que jamais de ma vie je n'aurai un iPhone 10. Et voilà, l'espoir fait vivre hein, comme on dit. Ensuite en bas j'ai tous mes réseaux sociaux. Je suis hyper actif sur Insta, Snap, Twitter, donc Musical.ly. C'est vraiment mes réseaux sociaux où je passe ma vie. Donc Instagram, mon pseudo Instagram
Instagram, c'est tout simplement Hector Le Vrai. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je compte sur vous pour me suivre. Mon pseudo c'est Hector Le Vrai, c'est hyper facile. N'hésitez pas à me suivre, on est déjà 58 000, c'est juste énorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ensuite, j'ai l'application Snapchat, voilà la base, hein, je pense que vous connaissez tous Snapchat. En plus, je suis juste hyper actif sur Snapchat, j'adore utiliser les filtres et tout. Alors ce qui est assez impressionnant avec moi sur Snapchat, c'est que même avec les filtres qui sont censés te rendre beau, et ben je suis quand même moche. C'est bizarre quand même, mais c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, mon Snapchat c'est Hector sur Snap, voilà c'est très facile à retenir, c'est très simple. En plus je suis hyper actif sur Snapchat, je fais plein de stories, je crois qu'on est bientôt 90 000 sur Snap. C'est juste énorme, vous êtes des grands malades, je vous aime énormément. Ensuite, pas besoin de vous la présenter, je pense qu'on connaît tous l'application Twitter. Donc voilà, Twitter, je trouve ça trop pratique pour parler avec vous, répondre à vos messages et tout ça. Je trouve ça hyper pratique, genre vous me mentionnez et tout. J'aime vos tweets, je retweet vos tweets, franchement c'est trop pratique. Donc si vous ne me suivez pas sur Twitter, exactement comme pour Instagram et Snapchat, n'hésitez pas à me suivre, mon pseudo c'est Hector Le Vrai, comme sur Instagram. Alors ensuite, je pense que vous connaissez tous, j'ai l'application Musical.ly. Cette application, je la trouve juste trop bien. Alors je sais pas si vous connaissez, mais franchement, si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment de la télécharger. En ce moment, je passe toutes mes journées à faire des Musical.ly, c'est un truc de malade, je kiffe cette application. En plus, on est déjà 45 000, c'est juste énorme. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Musical.ly, exactement comme pour Snapchat, Twitter et Instagram. Si vous ne me suivez pas déjà, je vais vous montrer un petit exemple de Musical.ly comme ça, parce que je suis gentil. Voilà, et je vais vous montrer un petit Musical.ly privé. Alors ça c'est une exclusivité, c'est vraiment quelque chose de rare. Mes privés ils sont privés, je les poste pas. Mais vu que vous êtes là, vu que vous êtes gentil, vu que je vous aime, je vais vous présenter un petit privé. Voilà, c'est une exclusivité, c'est un secret, hein. Faut vraiment le montrer à personne. Je vais vous montrer celui-là par exemple. Donne-moi la maille, donne-moi le paillou, je brise la vie. Elle veut s'acheter des nouvelles fringues, pour nous survivre à street. Avant on sert de jouer les thèmes, on dira de faire où tu habites, un coup de fil. Du coup voilà, vous avez vu un petit Musical.ly privé. Vraiment gardez-le pour vous, c'est un secret, parce que sérieux, je le montre à personne, vous avez de la chance. Alors ensuite, sur ma deuxième page, j'ai plein de petits dossiers, parce que moi je trouve ça hyper important que mon iPhone soit bien rangé. Je sais pas pourquoi, je suis pas maniaque dans ma chambre, c'est-à-dire que dans ma chambre c'est juste l'énorme bordel. Mais par contre sur mon iPhone, faut que ce soit absolument super bien rangé. Du coup, le premier dossier, je pense que c'est le dossier que tout le monde a, c'est le dossier autre, avec toutes les applications qui ne me servent absolument à rien. Ensuite, deuxième dossier, c'est le dossier shop, le dossier boutique. Donc j'ai Amazon, Supreme, Vinted. Alors pour ceux qui connaissent pas Vinted, je suis pas connecté là, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais c'est une application qui permet d'acheter des vêtements d'occasion et de revendre ces vêtements. Franchement, je valide cette application. Ensuite, il y a l'application Asos. Donc il y a plein de trucs. Franchement, tout est trop beau sur Asos. C'est un truc de malade. Moi, je passe ma vie sur cette application. Je trouve juste que tous les vêtements qui vendent sur Asos, c'est juste trop beau. En plus, c'est pas cher du tout. Enfin, il y a des trucs chers, mais franchement, en général, c'est pas trop cher. Enfin, c'est trop beau et c'est pas trop cher. Du coup, c'est cool. Franchement, je passe ma vie sur cette application. C'est un truc de ouf. Voilà. Ensuite, j'ai un troisième dossier, donc dossier jeu. Alors, je joue très rarement aux jeux sur mon téléphone, mais ça m'arrive quand je suis dans le bus ou dans le train, ça peut être pratique. Du coup, j'ai le jeu Akinator. Je pense que tout le monde connaît le jeu Akinator. Genre, c'est pour trouver des personnes célèbres, enfin faire deviner au jeu des personnes célèbres en répondant à des questions. D'ailleurs, je suis sur Akinator, donc n'hésitez pas à me chercher. Alors ensuite, j'ai le jeu Pocket Camp. Alors pour les gens qui connaissent pas, c'est le jeu Animal Crossing. Donc c'est comme le jeu sur DS, 3DS, etc. Sauf que là, c'est le jeu qui vient de sortir sur téléphone. Alors j'y joue que très rarement parce que ça prend un petit peu de temps d'y jouer et j'ai clairement pas le temps. Je suis overbooké. J'ai un emploi du temps de ministre. Bref, en tout cas, ce jeu, il est super bien. Franchement, c'est une crème. J'y joue très rarement, mais je peux vous dire que quand j'y joue, mais je le dévore. Je vous jure, je bouffe mon téléphone comme un hamburger. C'est un truc de malade. Ensuite, j'ai l'application Ilclim 2. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est juste un jeu de voiture. Voilà, donc quand je me fais chier, je joue à ça. Petite démonstration en live de mon niveau très élevé, parce que j'ai quand même un gros niveau à ce jeu. J'ai passé toutes mes vacances à jouer à ce putain de jeu. Oh my god, je suis dernier. La vie de ma mère, je suis dernier. Ah non, je suis premier. Vous avez vu, ma voiture, elle a des flammes et tout, c'est un truc de ouf. Oh, j'ai fait le galipette. Oh, wow. Et ils sont en train d'être jaloux, les gens derrière. Je suis premier, la vie de ma mère, je suis premier. Oh, je me suis éclaté ma race, mais c'est pas grave, on garde la tête haute. Putain, on dirait un coach de cycliste, là, c'est un truc de ouf. Putain de merde. Oh, je suis chaud. Oh, je suis premier. Eh, est-ce que vous avez vu, je suis arrivé premier. Bon bref, on s'en bat les couilles, c'est ma vie, mais ça intéresse personne.
Ensuite, quatrième dossier, si je me trompe pas, 1, 2, 3, non c'est le quatrième. Le dossier divertissement dans lequel j'ai Black Pills. Alors si vous connaissez pas Black Pills, je vous recommande, c'est gratuit. Et genre c'est des mini-séries avec des épisodes qui durent 4, 5, 10 minutes. Ça dure vraiment pas longtemps et c'est trop bien. Ensuite il y a Molotov. Alors Molotov c'est trop pratique, genre c'est la télé mais sur ton téléphone, franchement c'est trop cool. Télérama c'est un petit peu en rapport avec la télé puisque c'est le programme de la télé. Donc par exemple là ce soir il y a The Voice, la plus belle voix. Ah ça existe encore The Voice, je savais même pas. Eurovision. Ah l'Eurovision c'est avec Amir. Attendez je vais chercher. Mais oui c'est avec Amir là qui cherchait. On dirait qu'on a tous un ange. Je chante très bien. Alors là je chante très bien. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Bref, ta gueule, ferme ta gueule, vas-y, hey, je t'aime bien mais franchement ta gueule. Donc voilà, petite application Télérama plutôt cool. Ensuite nous avons Netflix, c'est trop bien, je passe ma vie sur Netflix. Le seul problème c'est que ça fait 1 mois et demi, 2 mois que quelqu'un m'a piraté mon compte Netflix. C'est-à-dire que je paye tous les mois pour quelqu'un que je ne connais pas. Faudrait peut-être que je fasse quelque chose parce que là je suis en train de passer pour un con, c'est un truc de ouf. Ensuite j'ai l'application L'équipe, alors ça c'est pour suivre le sport, les résultats de foot etc. Même si je ne suis pas du tout le foot, je suis jamais le foot, je sais même pas pourquoi j'ai cette application. C'est juste au cas où il y a la guerre mondiale dans le foot ou je sais quoi, comme ça je suis au courant. Ensuite il y a Allociné, alors ça c'est plutôt pratique. C'est pour voir l'heure des séances des films dans les cinémas de ta ville. Genre tu cherches le cinéma de ta ville et tu vois à quelle heure il y a quelle séance, à quelle heure il y a quel film ça. C'est plutôt pratique mais moi j'ai pas souvent de cinéma donc ça me sert un petit peu à rien. Ensuite j'ai l'application TV Showtime, alors ça c'est toute ma vie. En fait ça permet de cocher à quel épisode de série t'es. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais genre par exemple sur The Walking Dead, je suis arrivé à l'épisode 13 de la saison 7. Et par exemple quand j'aurais fait l'épisode 14, j'ai juste à cocher. Comme ça dès que je veux recommencer la série, si c'est dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais directement à quel épisode je suis arrivé. Alors c'est un petit peu bizarre expliqué comme ça mais je vous jure que c'est trop pratique parce que personnellement comment vous dire que je regarde 25 000 séries en même temps. Du coup pour savoir à quel épisode j'en suis rendu c'est plutôt pas mal. Ensuite l'avant-dernière application de ce dossier c'est Thriller. Alors c'est une application qui est en train de faire une grande montée en puissance. C'est genre une application un petit peu comme Musical.ly, faut faire des danses tout ça. Je sais pas si vous connaissez, bah voilà un exemple. Bref, donc si vous voulez mon thriller, voici mon thriller. J'en ai jamais fait pour l'instant, j'en ferai peut-être si vous êtes beaucoup à me demander. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse, si vous connaissez cette application. Parce que personnellement j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ensuite, dernière application c'est Dubsmash. Oh, je savais même pas que j'avais ça sur mon téléphone. Moi je suis même pas connecté, bah, je vais pas pouvoir vous montrer. Mais je pense que vous connaissez tous Dubsmash. Genre c'est Musical.ly mais en version 2014. Genre c'est faire du playback sur des répliques de films hyper connus. Genre les répliques de Titanic etc. Tu fais du playback. C'est assez marrant même si je ne l'utilise personnellement jamais. Parce que de 1 j'ai pas le temps. Et de 2 c'est légèrement très démodé. Donc ensuite mon 5e dossier c'est le dossier photo. Donc c'est le dossier dans lequel je mets toutes les applications qui me permettent d'éditer mes photos pour Instagram. Donc la première application c'est VSCO Cam. C'est juste trop pratique. Alors j'ai pas l'abonnement pour avoir les filtres mais j'ai quand même quelques filtres gratuits, c'est plutôt pas mal. Il y a plein de filtres plutôt cool et il y a plein de réglages, franchement c'est pas mal. J'édite quasiment toutes mes photos pour Instagram là-dessus, c'est plutôt cool, franchement je valide à 200%. Ensuite j'ai l'application PixArt, ça permet de faire plein de montages, de réglages, tout ça. Il y a des gens ils ont trop du talent mais regardez ce qu'ils arrivent à faire avec l'application, c'est un truc de malade. Enfin moi j'arrive pas à faire ça mais j'arrive à faire des petits trucs marrants pour m'éclater. Parfois quand j'ai le temps je fais des trucs, c'est plutôt cool. Ensuite troisième application du dossier photo c'est Lightroom. Alors c'est une application un petit peu plus technique mais c'est hyper facile à utiliser. C'est pour modifier les contrastes, la puissance des blancs, des noirs etc. C'est hyper bien pour modifier ses photos. Ensuite j'ai l'application Preview. Alors c'est une application qui permet de gérer son feed Instagram pour préparer les photos que tu vas poster en avance, histoire de créer un feed de couleurs etc. Mais moi j'utilise pas très souvent parce que je n'ai pas le temps. Ensuite Photofox, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai téléchargé ça mais je l'ai jamais utilisé. Afterlight c'est trop pratique, ça permet de mettre des effets de couleurs sur ces photos. Genre par exemple je prends la photo là, je fais you, je fais une petite démonstration en live hyper stylée. Par exemple je peux choisir des effets de lumière genre comme ça. Tu peux les bouger comme ça sur le côté tout ça. Tu peux changer la couleur et tout, l'intensité. C'est vraiment un truc de malade. Et cette application c'est la révolution, la vie de ma mère c'est... Ensuite dernière application du dossier photo c'est Giphy, je sais pas comment on dit. C'est genre une application là où il y a tous les gifs du monde. C'est un truc de malade, genre tu cherches un gif mais genre tu cherches genre merde, et bah tu vas trouver des gifs en rapport avec merde. Tu trouves des gifs en rapport avec tous les mots qui puissent exister sur cette terre, quelle que soit la langue. C'est un truc de malade, il y a tout. Bah parfois il y a des trucs bizarres un peu quand même hein. Mais il y a tout, c'est un truc de ouf, il y a tout. Bah il y a des trucs bizarres, mais vraiment bizarre. Mais il y a tellement de trucs, c'est juste trop pratique quand tu veux faire des gifs dans tes messages et tout.
Ensuite, sixième dossier et dernier dossier, c'est le dossier work. Alors j'ai mis un petit billet histoire de faire homme d'affaires stylé avec un métier tout ça. Alors qu'en vrai j'ai 15 ans, je suis encore au lycée, j'ai 8 de moyenne. Mais c'est pas grave, alors dans ces deux dossiers j'ai l'application SNCF et oui SNCF. Donc ça c'est pour prendre le train quand je vais au Mexique, en Asie, en Afrique. Même si je suis jamais allé au Mexique, jamais en Asie et jamais en Afrique. Ensuite il y a Blablacar, donc ça c'est pour faire des voyages dans les villes en France via le covoiturage, c'est plutôt pratique. Vive les économies d'essence, en plus ça vaut presque rien, c'est trop bien. Franchement j'adore cette application, j'utilise tout le temps le covoiturage, j'aime trop. Et ensuite il y a Paypal. Alors Paypal c'est pour mettre de l'argent, mais vu que j'ai pas d'argent bah ça me sert un peu à rien. Ensuite j'ai live.ly, alors ça c'est pour faire des lives sur Musical.ly. Ensuite j'ai Google Traduction. Alors Google Traduction c'est hyper pratique, mais il faut quand même savoir, on le sait tous de toute manière, ça traduit comme de la merde. C'est-à-dire que tu mets un mot, ça te traduit le mot, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est tellement pratique parce que par exemple quand j'ai des rédactions à faire en anglais, j'écris mon texte en français et ça me sort le texte en anglais. Alors bien évidemment je sais que le texte qui sort en anglais c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Alors je me tape un 4 sur 20, ça c'est sûr. Je me tape une note de merde parce que clairement ça veut rien dire, mais au moins je rends une feuille avec écrit quelque chose et ça c'est plutôt cool. Alors ensuite j'ai l'application SoundCloud. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu comme Spotify et Deezer, sauf que contrairement à Spotify et Deezer, il y a plein de musiques qui ne sont pas sur Spotify et Deezer pour commencer. C'est des musiques pas connues, d'artistes pas connus, mais il y a des musiques mais elles sont trop bien. Pourquoi elles sont pas sur Spotify? C'est un truc de malade. Bah du coup je suis obligé de télécharger SoundCloud pour les écouter. Genre par exemple cette musique, mais elle est trop bien. Mais c'est mal, mais c'est de l'art, putain, c'est de l'art. Alors ensuite mon avant-dernière application c'est Spotify. Alors je pense que cette application tout le monde la connaît. C'est juste une application de musique dans laquelle il y a absolument toutes les musiques, sauf certaines musiques qui sont pas assez connues pour être dans Spotify. C'est juste trop bien. En ce moment j'adore écouter l'album de NASA, surtout MMM. Alors je sais qu'elle est démodée depuis 2014, mais oh my god, mais elle est tellement bien. C'est une crème cette musique. Et ensuite, dernière application que tout le monde connaît aussi, c'est Skype. Alors Skype, je m'en sers que très rarement, je l'ai téléchargé il y a pas longtemps. Ça me sert juste pour faire des appels de groupe avec d'autres youtubeurs. C'est plutôt pratique le soir quand on s'appelle pour se dire non mais oh my god, t'as vu la vidéo de Mademoiselle Enjoy Phoenix, trop marrant, j'aime trop son fond de teint, etc. Voilà, c'est juste pour ça. Sinon ça ne me sert pas vraiment. Du coup bah voilà, je pense avoir fait le tour de mes applications. Mais oui en fait je vous ai tout présenté, c'est déjà fini. En tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même si c'était pas du tout original. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Alors je sais que c'est hyper désagréable, tous les youtubeurs qui demandent des pouces en l'air, des pouces bleus, c'est hyper casse-couille. Mais au moins moi ça me permet de savoir quelle vidéo vous plaît et quelle vidéo ne vous plaît pas. Comme ça je sais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimeriez bien voir sur ma chaîne YouTube en commentaire. Quelles applications vous avez découvert grâce à moi. Et aussi si vous avez des applications bien que vous connaissez qui pourraient être utiles pour moi ou pour d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait aider des gens, etc. C'est plutôt pas mal. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus d'abonnés. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Love you so much. Peace. Je sais pas quoi dire. Love you.